La dernière micro. Comment vous faites après une journée comme celle-ci avec autant d'énergie pour vous ressourcer? Là, vous voyez que je monte en... Ouais, je monte. Tu m'atteins déjà et je monte. Comment je fais pour me ressourcer? Ne riez pas. Je regarde des séries, comment ça s'appelle, asiatiques. Ah, coréenne. Oui. Et surtout historiques. J'aime beaucoup ça, ça me ressource, ça m'apaise. Ils ont des moments où il y a le rituel du thé, vous voyez, des choses un peu, voilà. Hein, voilà, je fais ça. Mais... Hein? Pas de soins non, non, j'allume pas de bougie, je fais pas de rituel, non. J'aime à penser que ce qu'on me fait faire, on me protège. Alors, mais j'ai aussi des amis qui font ça pour moi, qui m'aident, je le sais. Marina Énergie, Annie Plaité aussi, il y en a d'autres effectivement. Je bénéficie aussi d'un groupe qui est exceptionnel parce qu'il me protège. Je crois que je suis un des rares groupes à 9000 et quelques abonnés dans un groupe privé qui est aussi gentil et qui me protège. Si jamais il y a quelque chose ou quelqu'un qui m'attaque, ce n'est pas encore arrivé, mais je sais que certaines réagiront très très vite. Et il y a beaucoup de gens dans ce groupe qui sont dotés de talent, comme moi, et qui l'exercent de leur côté, qui m'aident aussi, qui me protègent, je le sais. Voilà. Et puis tout simplement la gentillesse de personnes comme vous. Voilà. De rien. Oui, c'est bon. C'est fini. Ah, mais je peux pas. Oui, non. Ça va, quand Oui, non. Ah oui, je vais regarder là. Vous disiez que les personnes qui demandent un contact des défunts, Oui. généralement, elles viennent en toute connaissance de cause. Donc, vous, pour l'histoire d'avant que vous avez racontée, je pense que forcément... Non, mais vous venez chercher une communication, parce que vous appelez une communication. En fait, on n'est pas dans un papotage de salon, hein, jamais. Hein. Mais vous venez chercher une communication avec votre papa, votre maman, votre soeur, votre frère, votre enfant. Hein, voilà. Mais moi, je ne calcule pas qui vient. J'ai eu une consultation il n'y a pas si longtemps que ça. Elle a mis un retour sur le groupe en disant, moi j'avais demandé une communication avec ma maman, ça a pris 2 minutes montre en main, le reste c'est tous les ans. Je n'avais pas demandé, ce à quoi je lui ai écrit en tout ça, vous n'avez rien demandé, mais parce que vous n'avez rien à demander. C'est le seul espace de vie dans lequel vous ne pouvez rien exiger, rien. Voilà, c'est eux qui décident, et ça il faut que vous le compreniez. Et c'est même pas moi. Si j'entends rien, si je vois rien, c'est jamais arrivé. Mais je ne peux vous restituer que ce que j'entends et ce que je vois, pas autre chose. Je peux vous poser une autre question. Et quand la personne reçoit, est-ce qu'on peut dire qu'elle subit? Comment ça? Vous subissez quand on vous fait du mal? Oui, oui, mais si vous découvrez quelque chose que la personne ne voulait pas entendre, est-ce que l'on subit dans ces cas-là et est-ce qu'on peut mettre quelqu'un dans le désespoir ou dans la peine? Ben, par exemple, quand je suis en voyance, quand j'ai une consultation de voyance, je ne vais sûrement pas dire à cette dame-là, vous êtes sûr que votre mari ne vous trompe pas? Je suis pas j'ai pas une boule de cristal et puis je suis pas une voyante. Non, je fais très attention. Moi, mon rôle, c'est celui d'un thérapeute, pas autre chose, pas autre chose. Donc, je suis obligée de faire attention à ce que je dis et les mots que j'emploie. Mais très souvent, j'ai l'information avant parce que vous savez, c'est comme si je slidais sur votre voix. Donc, sur votre voix, j'entends des choses déjà. Je mesure, sans savoir, sans le faire, c'est automatique, je mesure votre tendresse, votre émotion, jusqu'où je peux aller et où je ne dois pas aller. Voilà. Mais je fais très attention. Mon rôle, c'est pas de faire du mal. Hein. Non, non. Mais on peut recevoir des infos, nous, qui peuvent nous impacter. Mais je peux me taire aussi. D'accord. C'est très bien. Je sais qu'il faut que je me taise. Voilà, c'est tout. Parce que la difficulté, pour moi, c'est d'imaginer comment vous allez continuer le chemin avec l'information que je peux vous dire. Mon rôle est aussi de doser. Je suis obligée. Voilà. Alors, je ne suis pas toute puissante, hein, mais je sais que moi, personnellement, si une voyante, le jour où j'ai été voir une voyante et qu'elle m'a annoncé très rapidement, j'étais très jeune, que j'allais perdre un enfant, je l'ai maudite. Je l'ai maudite parce que j'ai vécu le reste de ma vie, les 30 années qui suivaient, avec une épée de Damoclès sur la tête. Voilà, tout simplement.
Est-ce que Oui. ta voyance te vient des envolées aussi ou est-ce que c'est autre chose? Oui, complètement. Enfin, pour moi, hein. Elle me vient très souvent, quand je suis en médiumnité, c'est-à-dire en communication avec un défunt, j'ai des informations sur votre devenir, pas sur l'avenir. Parce que l'avenir dépend de votre devenir, c'est-à-dire à 2 ans, 2 ans et demi. Et des fois, je parle d'avenir immédiat. C'est-à-dire, je sais que c'est instantané, là. Il va se passer quelque chose. Je crois qu'il y a sur le groupe, il y a quelqu'un qui a communiqué la semaine dernière, hier, et je l'avais vu la semaine dernière, je lui dis, vous déménagez? Elle me dit non. Non, elle me dit, j'ai demandé j'ai mis un dossier pour avoir un appartement au niveau de la mairie, je sais pas quoi. Et elle me dit, ben non, ça dure depuis, j'ai aucune place. Elle a mis un retour en disant, écoutez, j'ai reçu un truc, c'était... Voilà. Mais je parlais de son avenir immédiat. Je lui dis, c'est très rapide parce que je me vois de dos avec des valises. Quand je vois ça, je sais que vous déménagez. Okay, j'ai des moyens comme ça. Voilà. Elle est là. Bison blanc. Bison blanc est là-bas. Bonjour Joël, bonjour à tout le monde. Qui est chaman. Chaman. Je suis une messagère spirituelle plus exactement. Donc la question que je me pose, puisque quand on a des facultés et qu'elles ouvrent des tas de portes, parce que c'est le cas, avec une lourde responsabilité, est-ce que tu penses qu'on peut être guidé et protégé par nos vies antérieures? Oui. Mais elles sont merdiques, mes vies antérieures, hein. Je le sais, mais elles me protègent. Elles ont été merdiques. Elles ont été merdiques et très assaillantes. Hein. Mais elles sont bonnes pour moi dans cette... alors pas parce que j'ai perdu un enfant, ça a permis l'ouverture tout simplement. Hein. Mais elles sont protectrices pour moi, bien évidemment. C'est pour ça que je vous dis que je sais que je n'ai pas besoin d'allumer des bougies, je n'ai pas besoin de faire de rituels. Je suis là, c'est instantané. Je vois, j'entends, je vous le dis. Hein. Et je sais que je ne risque rien. Je ne risque rien. Vous imaginez, vous faire ce qu'on fait et pas avoir une protection? Mais c'est insensé. Ça n'a pas de dire j'ai un don. Mais un don, ça s'accompagne de quoi? Une hyper protection. Voilà. Moi, je préfère dire un talent, une possibilité. On ouvre le champ du possible. Ok? Merci. Hein? Oui, vous êtes tous guidés, mais vous n'entendez pas, vous ne voulez pas entendre. Bien souvent en consultation, je vous dis, mais je sais que vous n'allez pas écouter. Parce que ce n'est pas à moi à vous dire. Quand les gens me disent, je veux une guidance, je me dis, bon, c'est curieux, c'est très curieux. Moi, je trouve ça curieux. Vous êtes quand même, vous êtes doté d'une chose que tous ont là, c'est l'intuition. Vous avez cette petite sonnette là qui s'agite quand vous allez faire une connerie. Et vous la faites quand même. Mais c'est votre problème, c'est pas le problème de la voyante. Vous voyez ce que je veux vous dire? Voilà. Moi, simplement, je peux vous dire une direction. Je veux dire, écoutez, moi, par contre, quand je dis, voilà, il y a ça, dans les 2 ans, 2 ans et demi, ou avenir immédiat. Mais le reste, vous êtes des grands-enfants. Vous êtes des grands-enfants, non? Vous avez besoin de quelqu'un pour vous dire où c'est que vous voulez... Hein? Vous êtes protégés. Mais vous faites en sorte de sortir du rail, toujours. D'aller vers le côté obscur de la force, très souvent, comme je dis. Oui, Star Wars. Ok, il n'y a plus de questions? On va peut-être arrêter, on va laisser la place aux autres intervenants, peut-être. Hein? Okay. Je dis bonjour au groupe. Vous êtes tous là. Tu fais un tour pour que les gens voient le groupe. Que tout le monde est là, parce qu'il y a beaucoup de place. Hein? Vous êtes là en force. Hein? C'est mon groupe Facebook. Vous en faites partie? Vous avez fait une demande? D'accord. Pourquoi il n'y a pas d'hommes? Parce que dans notre exercice, il y a très peu d'hommes. J'ai des consultations avec des hommes, mais c'est très feutré. Très feutré, parce que les hommes... mais depuis que le monde est bon, ce sont des femmes, des chamans, c'est des femmes, c'est ça? Des Vestales, il y avait... Je ne les connais pas, hein. Peut-être que tu connais mieux. Hein. Ah, moi, je connais des hommes chamans. Hein, oui, mais je veux dire, c'est plutôt c'est les femmes qui préparaient des potions, qui faisaient des choses un petit peu... La tradition des femmes. Voilà. Là, ici, parce que c'est ce qui vous... c'est ce que vous aimez. Donc, vous allez partager des choses. Des choses comme ça, la coupe du monde. Mais pas le... Hein? Juste pour encore une petite chose, hier, j'ai dit je vais voir un ami. Oui.
Et effectivement, cette amie, alors moi je n'ai pas du tout de médiumnité, en revanche effectivement j'ai de l'intuition et du ressenti. Et j'ai dit, en partant, j'ai dit, je pense que c'est la dernière fois que je le vois, la manière dont on s'est regardé, on a eu un échange de regards. Et c'est la dernière. Et c'est vrai que Joël m'a dit oui, il va partir. Oui, le matin tu m'en avais parlé, je savais, j'avais l'information. Mais bon, Mais tu l'as pas dit. j'ai pas, non, T'as non, attendu, tu non, as attendu. parce que je suis pas le corbeau qui doit vous l'annoncer. Oui, c'est sauf quand en consultation, on me dit maman, je sais que maman est pas bien, ou je dis votre maman, il est fait référence, maman est pas bien, je sais qu'il y a une deadline, mais elle m'appartient pas à moi. C'est Dieu qui régit ça, Dieu, les anges, les archanges, pas une voyante ou une médium. Hein. On sait qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas. Hein. En tout cas, merci à toi. De rien, je comprends. Merci. Merci à vous.